Après avoir hésité pendant une grande partie de la séance sur la direction à suivre, la Bourse de Paris a terminé la journée sur une note plus positive grâce à l'ouverture de Wall Street, plus 0,4% pour le CAC 40 vers les 7450 points, mais dans des volumes un petit peu timides, seulement 2,1 milliards d'euros échangés. Outre-Atlantique, la situation est pourtant contrastée. À 17h45, le Dow Jones recule de 0,21%, lesté par les pétrolières, alors que le brut se replie de près de 4% vers les 75,80$ le baril de Brent. Boeing aussi a du plomb dans l'aile, moins 6%, elle est facile. La FAA, l'autorité américaine de l'aviation civile, a demandé l'inspection immédiate d'une centaine de Boeing 737 MAX 9 après l'arrachage, vous l'avez sans doute vu, en plein vol d'une cloison appartenant à un appareil de ce type de la compagnie Alaska Airlines, un incident impressionnant filmé par les passagers du vol. Le Nasdaq, lui, est bien mieux orienté, plus 1,1%. Du côté des valeurs en hausse à Paris, troisième séance de progression pour Elior, qui finit en tête du SBF 120 devant Evans, le nouveau nom d'ALD, et Forvia. Ça va bien aussi pour Biomérieux, le spécialiste français du diagnostic in vitro qui a annoncé le rachat de Lumed, portant de 16 à 100% sa participation dans l'éditeur de logiciel qui a, je cite, créé un système d'aide à la décision clinique destiné à soutenir les hôpitaux dans l'optimisation des prescriptions d'antibiotiques et la surveillance des infections associées aux soins. Sur le CAC 40, c'est Airbus qui volait le plus haut, profitant des déboires de son grand rival américain devant Kering, Essilor-Luxottica et Téléperformance. Du côté des baisses, sans surprise, les pétrolières et parapétrolières se replient dans le sillage du baril, à l'image de Technip Energies, Total Energy ou encore Morel et Prom. De son côté, la nouvelle année n'a pas guéri Atos de sa séquence baissière, 7e séance dans le rouge et une chute de plus de 13% sur 5 jours glissants. En fort recul aussi sur le SRD, Casino et Rallye. La Commission européenne a autorisé la reprise du distributeur par le consortium mené par Daniel Kretinsky. Le groupe précise toutefois que sa restructuration financière reste soumise à différentes validations, parmi elles l'octroi par l'AMF d'une dérogation à l'obligation pour le consortium de déposer un projet d'offre public visant les actions Casino. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024 sur les marchés et en dehors. Et en attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu, éco et finance est sur Boursorama.